qu'est-ce qu'on est bien aujourd'hui, il fait beau, hein, vous trouvez pas? Je suis pas si Un sûre, peu mais bon. nuageux, mais il fait bon en tout cas. On est là, quoi. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on aille à la recherche de 2000 € en résolvant des énigmes. Ça vous dit? Pourquoi pas? Moi je dis Bon, pas non. en plus pour l'occasion, j'ai sorti le chapeau de shérif. On va aller résoudre, on va est se au ressortir. carnaval ou quoi, là? Il est où le pétassou? On va le brûler maintenant? On fait quoi? Le pétassou. C'est quoi le C'est quoi pétassou? le pétassou? Vous connaissez pas le pétassou? Ah non. Bah vous connaissez le pétassou? Ah, mais après, c'est peut-être que en Dordogne. En quoi, gros, le c'est une pétassou statue qu'on brûle au carnaval. Une statue qu'on brûle au carnaval? On marche dans le carnaval, là, et on fait oh, feu, pétassou. Quoi? Ah, personne Vous connaissez fait ça? ça. Personne fait Attends, mais moi Je suis Moi totalement carnaval, délire. elle ressemble à quoi cette statue? Je sais pas, c'est une grande statue un peu monstrueuse qui fait peur, quoi. Et on le Une fait statue brûler qui est- en papier. En papier. Ouais. Waouh! Alors pour l'anecdote, c'est vrai que ce chapeau, il vient d'un carnaval que j'avais fait quand j'étais en primaire. Mais pour l'occasion, je vous propose on ressorte notre plus grand jeu de détective. Là, il y a une petite boîte, Detective Box. Il faut résoudre des énigmes pour récolter des infos, des indices sur la cachette où se trouve le coffre avec les 2000 €. C'est parti. Par contre, on n'a pas d'endroit pour tourner la vidéo. Bah on va toquer chez l'habitant. On va toquer chez l'habitant, allez. C'est parfait, c'est ce qu'on va faire. Tiens, voilà, c'est parfait. Là, juste là, devant. C'est là qu'on sonne. Ça va être chaud. Bonjour. Ouais, ça vous dirait de gagner 2000 €? Pardon? Gagner 2000 €? C'est un prank. Non. C'est pas marrant. C'est vrai? C'est vrai? Non, c'est vrai, c'est vrai. En gros, là, on a une Detective Box. Bon, rassurez-vous, il est très gentil, le monsieur. Ok, c'est quoi le concept du coup? Le concept, c'est qu'il faut résoudre des énigmes à la recherche des 2000 €. Je suis très fort en plus. Vous êtes fort? Ouais, donc je peux gagner 2000 €. On peut vous recruter dans notre équipe. Ben ça avec grand plaisir. On vient chez vous. Bah bienvenue chez moi. En fait, on n'avait aucun endroit où tourner. Du coup, on s'est dit, on va toquer chez le premier habitant. Chez vous, ça avait l'air sympathique. C'est pas très rangé, mais j'ai fait de mon mieux. Ah, mais c'est dinguerie. C'est quoi ce logement de baiser, là? Mais tu fais quoi dans la vie? C'est dinguerie. Bah je suis étudiant. Hein. T'es étudiant. Ah ouais. T'es étudiant. Ah, ça vient, là. Je peux me permettre d'aller aux toilettes? Tu descends. C'est en bas? La première à gauche. Ok. Oh, la dinguerie. Mais y'a quoi dans cette chambre? T'es sûr que c'est là-bas les toilettes? Waouh. Oh, y'a les toilettes. Pourquoi il a tout mis dessus là? Qui fait ça? Bon, allez les gars, je vais poser mon plus gros classique. Oh. Bon, les gars, je vous propose, on commence directement. On s'installe là. Ok, les gars. Donc je t'explique. C'est vrai que tu dois pas trop comprendre pourquoi on est là. Bah là je comprends rien du tout. En gros, il y a plusieurs énigmes. Pour vous mettre dans le bain, je vais vous expliquer une histoire. En gros, c'est une famille qui était partie pour un week-end à Monaco. Donc Tim, qui est le hacker de légende Detective Box, est le témoin du casse du casino de son père, le prestigieux Bella Fortuna. Notre mission, c'est de retrouver les 5 millions d'euros qui ont été dérobés et arrêter les membres du célèbre gang de la Horde. Là, on est vraiment des détectives de très haut niveau. Là. T'as pas été recruté pour rien. Là, quand t'as ouvert la porte, on s'est dit, waouh, il dégage du charisme, ce monsieur. C'est vrai, exactement. Lui Alors, là. on s'est dit, Lui, lui, je vous ai on inspiré. le veut. Il nous le faut. Il nous le faut. Oui, c'est ça, pardon. Il nous le faut dans l'équipe. Donc voilà. Là, c'était pour vous expliquer un peu l'histoire. Hop. Attention, s'il te plaît. Ah, pardon. Il est tout neuf le canapé. Ah, il est tout. Oh merde. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a dans cette Detective Box? La Detective Box, elle se présente comme ça. Donc là, on ouvre, bim. Étape 1, se connecter à l'interface. Ok, donc là, on se rend sur l'ordinateur, bim. Le site, c'est quoi? app.detectivebox.com. Ok, comment se présente le site? Il nous faut un nom d'agent. On met quoi comme nom d'agent? Batman, c'est bien, non? Ok, let's go. Allez, c'est parti. Ça part. Ok, donc Batman, nombre de détectives. On est 1, 2, 3, 4. Validé. Ok. Bienvenue sur l'interface de l'agence Detective Box. Merci de choisir la langue de votre enquête. Français. Nous, c'est Ciao Bella. Commencez l'enquête. Je vois que là, il y a une petite lettre. Qu'y a-t-il écrit sur la lettre? Chers agents, tout d'abord, félicitations pour votre recrutement au sein de l'agence Detective Box. Nous sommes l'agence commissionnée par les forces de l'ordre pour recruter des équipes de détectives indépendants. Nous faisons aujourd'hui appel à vos services pour une affaire peu commune. Un cambriolage a eu lieu au célèbre casino Bella Fortuna de Monaco. 5 millions d'euros ont été dérobés pendant la soirée anniversaire du casino. J'invite à aller consulter la vidéo du briefing disponible sur l'interface de l'agence. Pour vous y connecter, rendez-vous à l'adresse suivante. Ok. Je propose qu'on regarde tous la vidéo. Bonjour agent, désolé pour le cadre. J'ai pris la route dès que j'ai raccroché avec Tim. Je viens à peine d'arriver à Monaco. Comme vous avez pu le lire dans votre lettre, il y a eu un cambriolage au Bella Fortuna, l'un des plus prestigieux casinos de Monaco. C'est Tim qui nous a prévenu, notre hacker. Et en fait, il s'avère aussi que c'est le fils du directeur du Bella Fortuna. C'est un truc de dingue. Non mais j'aurais jamais imaginé ça. En même temps, ça explique quand même pas mal de choses sur lui. Il a passé tellement de temps à lutter contre le capitalisme, ça devait être en réaction à son père. Et quand je l'ai trouvé, il allait être inculpé pour avoir piraté des systèmes bancaires pour redistribuer l'argent. C'est moi qui l'ai convaincu de se ranger et de travailler pour nous. Enfin bref, Tim a pris le nom de sa mère et donc c'est pour ça qu'on n'a pas du tout fait le lien avec son père à l'agence. Dans tous les cas, actuellement, il a vraiment besoin de nous pour résoudre cette affaire et ne pas être inquiété par la justice. Le vol a eu lieu avant-hier, lors de la soirée des 25 ans du casino. Évidemment, Tim était présent et il nous a appelé en urgence. Le voilà, je crois. Merci d'être venu, Raphaël. Désolé de t'avoir fait attendre. J'étais au téléphone avec Ellie, ma copine. Je devais lui prévenir que j'allais rester ici un peu plus longtemps. Pas de souci, de toute façon, j'ai hâte d'arriver. Alors, explique-moi tout.
Tu parlais tellement vite au téléphone, j'ai pas vraiment compris ce que tu racontais. Mon père a organisé une soirée pour les 25 ans de son casino. Et il n'a pas fait les choses à moitié. Une soirée avec un concert d'une chanteuse connue, un tournoi de poker avec une jolie somme à la clé, et un DJ set pour terminer la soirée. Agent, je vous ai joint une invitation dans votre dossier pour que vous puissiez voir le programme. Et vous l'aurez certainement compris, les voleurs ont profité de cet événement pour s'introduire dans le coffre du casino et repartir avec 5 millions d'euros. Enfin, repartir, pas tous. L'un d'eux n'a pas réussi à s'échapper. Il vient d'être identifié. Il s'agit de Cédric Romero. Il a été enfermé dans le coffre lorsque l'alarme s'est déclenchée. Adèle n'est pas avec toi? Non, elle a dû rester à l'agence, mais elle est disponible à distance. Agent, n'hésitez pas à faire appel à elle pour toutes les analyses scientifiques que vous voulez faire. Et vous pouvez compter sur moi pour tout ce qui est informatique, évidemment. Et on a aussi Lorraine, notre profileuse. Là, elle est en route, elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre. C'est elle qui va s'occuper des interrogatoires, comme d'habitude. Agent, je vous ai fait parvenir votre box. Je vous ai réuni tous les éléments qui pourront vous être utiles et que j'ai pu récupérer. Le rapport de police, des articles de journaux en lien avec la Horde, le plan du casino et des objets retrouvés lors de la soirée. Merci beaucoup, Tim. Tu nous facilites vraiment la tâche. Avant d'essayer de découvrir qui se cache derrière la Horde, il va falloir qu'on essaie de comprendre par où les cambrioleurs sont passés afin d'atteindre le coffre. Et je pense qu'une fois qu'on aura découvert ça, le reste de leur plan devrait s'éclaircir. Le temps presse, hein. Chaque minute compte si on veut coincer le gang et récupérer l'argent avant qu'il disparaisse. Agent, n'hésitez pas à utiliser le plan du casino qui a été fourni par Tim pour retracer les événements de la soirée. Je veux savoir qui était où et surtout à quelle heure. Bon courage, agent. Les amis, vous en pensez quoi suite à cette vidéo, cette présentation de l'enquête? Ça promet. Ça promet, ouais. Moi, je pense que ça va être dur, hein. Qu'est-ce qu'on a à bord, là? Le dossier? T'as la responsabilité de l'ouvrir. Qu'y a-t-il là-dedans? Ouais, le dossier il est bien long. Ah ouais? Un vrai dossier. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a là comme information? Plan du casino. Ouais. Là, Blackjack. t'as poker. le nom du monsieur qui est enfermé dans le coffre-fort. Et là, faut retrouver les 4 Et là, on a quoi? Là, on a les cartes d'accès des employés. La soirée, elle a l'air trop bien. etc. Ça m'a donné envie. On a un petit On a quoi rapport. sur les cartes? On a toutes les identités des suspects. On a même l'empreinte digitale. Ah, les cartes, elles sont stylées. C'est bien fait. De ouf. On a quoi, là? Là, on a l'invite de l'événement. Et là, on a rapport de police préliminaire, vol en bonne organisée, bulletin numéro 1, retranscription interrogatoire. Ah, Ok. là, on a des bons indices là. Oh, on a le déroulé de la soirée. 19-20h, accueil de l'événement. 20h-22h, soirée poker ouverte à tous. 22h, 22h30, remise des prix aux gagnants. 23h, 3h, DJ set. 3h, 4h, clôture de l'événement. Est-ce qu'on n'irait pas à la soirée? T'es chaud, Moi, je suis bouillant, moi. Mais avant, il faut trouver les cambrioleurs, il faut retrouver l'argent. Regarde à l'arrière du casino. C'est bizarre, déjà. Dans le van. Attends, mais on fait avec le timecode aussi. 40, 41, 58. Le van avec les braqueurs, ils sont garés ici, à l'arrière de l'immeuble. Là? Voilà. Juste là, on a également le coffre. Ok. Je soupçonne donc qu'ils sont rentrés dans cette partie-là. cette Surtout porte. que là, il y a la caméra qui a pris. Donc, le cas échéant où ils sont rentrés par là, pour accéder au coffre, il faudrait qu'ils passent par la porte 8. Donc, dans l'ordre, ça serait P5, P8. Et le braquage, il a été fait à quelle heure? Bah, ils sont revenus à 22h58 et ils sont partis à En 41. gros, on a les l'alarme du coffre s'est déclenchée à 22h54 et arrivée des forces de l'ordre à 23h. Je vois pas Ça, pourquoi c'est ça serait après. des indices. Après, il y a un masque. Oui, c'est le masque de lui C'est le là. match de Cédric. C'est le masque de Cédric Cédric. Roméo. Ok. Regarde, là, si tu veux, Et t'as des- quoi là? Contenu du scellé, masque de loup appartenant à Cédric Romero, chef des opérations du gang de la Horde, récupéré au moment de son interpellation. En gros, là, il voit Claudia qui rentre par la P3. Attends, Claudia par la P3. Ouais. Il rentre. Parce que tu vois, là, il dit provenant du fond du couloir, ma femme, Claudia. C'est Eric Lombardo. Ok. Donc c'est lui qui est aux C'est le caméras. directeur, ça. Ah, donc c'est lui le. celui qui Oui, c'est lui qui dit je m'installe. C'est et pas tout. là-dedans. par la porte 9, donc il rentre par là, où je me dirige vers son ordinateur, j'irai sur l'intérieur. Du coup, c'est lui qui a donné accès à lui. Donc lui, il est censé rester là jusqu'à l'embrouille. Il faut bien retenir. Il nous manque le numéro d'une des caméras, C10. Je vous laisse reporter à Mais oui, l'image elle est là. ci-dessous. Elle est là. Non, on l'avait trouvé. Mais Mais c'est obligé qu'elle soit là. Pourquoi c'est fait? Mais parce que c'est fait ça. Exprès pour nous embrouiller. C'est pour nous faire réfléchir, tu vois. Mais On c'est enquête. obligé parce que quand tu lis tout ça là-dessus là, et que tu retraces minute par minute et tout là, tout ce qu'ils disent, t'as Claudia qui rentre par là, par P2, Voilà. elle prend sa droite. Elle va au fond du couloir. Ouais, voilà. Non, non, elle va là, elle Ouais. prend P3, du coup on nous dit C1 et C2 ils la voient, et après ils nous disent par une autre caméra on la voit au fond du couloir, et après elle avance et elle se dirige vers sa gauche. Et elle va La vers seule sa caméra gauche. qui en plus filme qui est verte, bah c'est celle-là, donc c'est fait. Tu vois, Forcément celle-là il c'est écrit que la C10 voyait Claudia arriver au fond du couloir et tourne sur sa gauche. Ok, Claudia, ouais. hein. Elle veut, non. Voilà, P5, P7. C'est pas ça, j'arrête. C'est ça. Allez, je me casse. Semblerait que ce ne soit pas tout à fait ça. On est trop excusez-moi, mais- Heureusement, on n'est pas dans des études d'enquêteur. Ok, c'est bon. Après de longues périodes de réflexion, on a enfin trouvé les bonnes réponses. Donc les bonnes réponses étaient PE4, passer par là, hop, faire le tour, passer par P5 et P7 pour ensuite atteindre le coffre. Et ressortir par là après. C'est ça, hein?
C'est ça. Let's go, donc on a rentré, et let's go, c'est validé. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, notre chère Claudia? Bonsoir, monsieur Pizio. J'aimerais vous parler de votre soirée du 15 mai. Vous savez que le casino a été cambriolé. D'après le directeur, vous êtes la personne détenant le code de sécurité de la porte PE4. Est-ce bien vrai? Ouais, c'est bien ça. Je vais être direct. C'est votre code qui a été utilisé pour ouvrir la porte au gang. Vous pouvez m'expliquer? Quoi? Je comprends pas comment c'est possible. Je comprends pas. Long comme le bras, quasiment impossible de le deviner. Je le note chaque jour quand il change et je le garde dans un tiroir sécurisé dans mon bureau. Quelqu'un a ouvert la porte au gang avec votre code? Si personne ne peut l'avoir volé, faites-vous le suspect principal, monsieur Pizio. Ouh, monsieur Pizzo, il est mal, hein, il est mal. J'ai assisté à la remise de prix du tournoi de poker. Une fois terminé, je suis sorti. Non, attendez, je suis d'abord passé aux toilettes, puis je suis sorti fumer une cigarette. Et on a retrouvé un Deux jeton même. aux toilettes. C'était un soir de fête après tout. C'est suspect tout ça, c'est suspect. Hein. Quelques minutes a plus tard, retrouvé on le a jeton tous aux entendu toilettes. l'alarme sonner. C'est devenu un bordel pas possible. Quelle toilette? On va vérifier ça. Celle proche des tables de poker. Rien d'autre? Vous ne vous êtes pas rendu à votre bureau avant que l'alarme ne retentisse? Non, je suis allé à mon bureau que bien plus tard, après que l'alarme a été éteinte et que les lieux ont été sécurisés par la police. Je suis allé fermer à clé, juste au cas où. La sécurité doit rester une priorité, hein, même en pleine crise. Merci, monsieur Pizio. On va vérifier tout ça, mais en attendant, restez dans le coin, s'il vous plaît. Il respire fort, le frérot. Hein. Bon les gars, j'ai vu que vous avez pas mal avancé là sur toute l'enquête. Est-ce que vous pouvez me faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé là depuis que je suis parti? Oula. Alors, T'inquiète, c'est un mode grand temps, c'est pour ça que c'est prêt. en gros, on a trouvé... Après, vous voyez pas l'action, mais vraiment la caméra, elle est genre à quoi? À 2 cm de ton pif? Du coup, on a trouvé une cambrioleuse, une complice quoi, avec ses empreintes. Et là, on fait l'interrogatoire de Claudia. Ok, vas-y, let's go, l'interrogatoire de Claudia. Bonjour, madame Lombardo, je suis Lorraine Fraser. Pourriez-vous me raconter comment s'est déroulée cette soirée? Bonsoir, Madame Fraser. Oui, bien sûr. La soirée était somptueuse, comme vous pouvez l'imaginer. Tout Monaco était présent, des personnalités du monde entier, des célébrités. C'était un événement exceptionnel jusqu'à ce que la fête soit gâchée. Pourriez-vous me dire ce que vous avez vu? Pas grand-chose, justement. J'étais quasiment toute la soirée dans la salle avec mes invités. Vous savez, en tant que femme d'Éric Lombardo, je me dois de faire de la représentation et de parler à tout le monde. C'est Monaco. Autant vous dire que cette affaire n'est pas bonne du tout pour notre réputation sur le rocher. J'en suis désolée, mais je suis là pour retrouver ceux qui ont fait ça avant tout. Vous avez accès aux parties réservées aux employés, je suppose. Vous y êtes-vous rendu pendant la soirée? Il est vrai que je me suis éclipsée autour de 22h10 lorsque j'ai eu quelques minutes de tranquillité pour aller me repoudrer dans les toilettes réservées aux employés dans la partie sécurisée du casino. Je suis ensuite retournée dans la salle pour profiter de mon fils. Ce n'est pas tous les jours qu'il nous fait le plaisir de venir nous voir. Comment ça? Vous voyez pas très souvent, c'est ça? Je suis sa mère, madame, et nous aimons profondément notre fils, vous savez. C'est d'ailleurs pour ça que Timothée a très rapidement rejeté ses origines et a préféré emprunter un autre chemin beaucoup moins sous le feu des projecteurs, avec des fréquentations pas toujours acceptables, disons. Mais notre relation s'est améliorée depuis quelques mois et nous retrouvons le plaisir de nous voir et de passer des moments privilégiés ensemble. Nous aurons même peut-être la chance de rencontrer sa compagne, sait-on jamais. Pour tout vous dire, nous ignorions complètement qu'il venait de ce milieu. Tim est très discret sur sa vie privée. Ça fait partie de lui, j'imagine. C'est un gentil garçon. Même quand il a commis ses erreurs de jeunesse, c'était pour le bien des autres. Mais la loi est la loi. Il a été arrêté et il a passé un accord pour travailler avec votre agence. Cela lui a donné une seconde chance et il s'y tient. Je sais qu'il est déterminé à ne plus jamais se retrouver dans une situation comme celle qu'il a connue par le passé. Il fait tout ce qu'il peut pour rester sur le droit chemin. Nous allons faire de notre mieux pour arrêter les coupables et faire en sorte qu'ils ne soient pas inquiétés. Ne vous en faites pas. Il compte beaucoup dans l'équipe. En tout cas, je vous remercie pour ces précisions. Nous vous tiendrons informés des avancées de notre enquête en temps utile. Merci à vous pour votre aide. Bon, suite à cet interrogatoire de Claudia, qu'est-ce que vous en pensez? On pense que c'est elle. On pense que c'est elle qui a ouvert la porte. C'est elle qui a ouvert la C'est quoi porte? son nom de famille? C'est Lombardo, là? Lombardo, là. Lombardo. Lombardo. Ça. Aïe, Aïe, c'est pas ça. Je pense que l'on devrait vérifier l'alibi de Philippe Pizio Avant d'accuser qui que ce soit. Mais alibi, frère, moi je connais alibi.com, je connais pas un alibi. Tu peux être dans l'historique. Vas-y. Ok, du coup là on en est à un moment épique dans cette enquête. Rebondissement. On a trouvé des extraits d'une vidéo de la caméra, c'est quoi là? C6? C25. C25 qui a filmé Philippe Pizio sortir des toilettes. Donc là il sort des toilettes. Oh, quel homme. Ah, mais regardez-leur surtout. Il est sorti à 22h35. Il est un peu louche quand il sort des toilettes. Ouais, on dirait, il a un truc dans Il est les... pressé un peu, ouais. On dirait il a un bâton dans le Quand tu fumes cul. la clope, quand tu fumes la clope. Il est tellement pressé qu'il en fume deux. Oui, il galère à fumer, hein, il sait pas trop fumer le frérot. Il est sur son tel, hein, c'est très suspect ça. Et il est 46, 47. C'est quoi l'heure du braquage exactement? 22, 41. 41. 40, Là il a vu la caméra là. Là, Il a vu qu'il était filmé. Oh merde. Ouh, on a trouvé des empreintes. Des empreintes de qui ça? Attends. Faut regarder avec les cartes. Que ça représente. Ça serait pas à l'envers. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas lui. Lui, il est en forme de zigzag. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Comment tu regardes là, Comment tu fais aussi vite? Non, c'est pas lui. Mais il y a ça. Mais elle se ressemble pas du tout. Mais en fait, il y en a aucune qui ressemble à elle.
Je vais voir. Elle, Ah, elle, il y a moyen. c'est lui. C'est lui. Ça, c'est Eric. Ouais, ça c'est Eric, monsieur Eric. Attends, du coup là c'est l'empreinte d'Eric. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il est dans le coup? Non, pour justement éliminer quelle empreinte n'appartient pas à la... Ah, ok. C'est elle. Tu vois, là, il y a ouais, le petite ouais. vague et là, il y a la petite Ouais, vague. là. t'as raison, c'est ça. Ok, donc là on est au moment dans l'enquête où on a l'interrogatoire de tous les gagnants de chaque table. C'est ça hein? Et let's go, on enchaîne. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous trouvé l'ambiance générale du tournoi de poker ce soir-là? L'ambiance était assez classique pour un tournoi de poker. Vous aviez tous les clichés habituels. Le joueur riche qui joue toutes les mises, celui qui bavarde pour distraire ses adversaires, et ceux qui cachent leurs expressions derrière des accessoires. Ça semble typique, en effet. Vous étiez à la table numéro 1. Pouvez-vous me parler des joueurs de cette table? Oui, bien sûr. À notre table, il y avait un joueur en particulier avec une casquette et des lunettes de soleil. En général, les joueurs avec cet attirail-là sont plutôt discrets, mais lui, c'était tout le contraire. Il était jeune, mais il se privait pas d'être arrogant, expressif, prenant des risques. Il a gagné quelques coups audacieux alors que les statistiques n'étaient vraiment pas en sa faveur. Mais il devait savoir ce qu'il faisait, puisque c'est lui qui a gagné. Et en ce qui concerne les autres joueurs à votre table, avez-vous remarqué quelque chose de notable dans leur comportement ou leur façon de jouer? Oui, il y avait une belle variété. Certains étaient très calmes et stratégiques, tandis que d'autres étaient plus démonstratifs. Il y avait aussi ceux qui semblaient plus anxieux, avec des gestes nerveux. Finalement, c'était un mélange assez typique de personnalité pour un tournoi, chacun jouant son propre jeu. Très bien. Vous avez mentionné que vous êtes parti avant la fin officielle de la soirée. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant ça? Non, rien de particulier. Je suis partie avant la remise des prix, donc je n'ai pas vu ce qui s'est passé après. Tout semblait normal jusqu'à ce que je parte. Merci pour ces informations. Merci d'être ici, monsieur Johansson. Vous étiez à la soirée de poker, n'est-ce pas? À la table 2. Comment s'est déroulée votre partie? Plutôt bien. Le niveau était varié, comme on peut s'y attendre dans un tournoi ouvert. Il y avait quelques bons joueurs, hein. Mais dans l'ensemble, j'ai rapidement compris que je pouvais contrôler le rythme du jeu. Je savais que si je restais patient et stratégique, je finirais par sortir du lot et c'est ce qui s'est passé. Aucun joueur n'a eu de comportement inhabituel pendant la partie? Rien qui n'avait pas sa place à un tournoi de poker, effectivement. Après votre victoire à la table 2, il y a eu la remise des jetons collector pour les gagnants. Comment ça s'est passé? Assez standard. Sauf pour le gagnant de la table 1. Il a récupéré son jeton collector et puis il a immédiatement quitté la scène et il est sorti par la grande porte. Il n'a même pas attendu que nous recevions les nôtres. Ce qui m'a surpris, c'est que je crois pas l'avoir vu encaisser ses gains. La plupart des gagnants, ils auraient pris le temps de savourer leur victoire. Peut-être de discuter un peu ou de prendre un verre. Mais lui, il est parti sans un mot. Vous avez une idée de pourquoi il aurait fait ça? Difficile à dire. Peut-être qu'il avait quelque chose de plus urgent à faire ou qu'il voulait éviter d'attirer l'attention. Il portait une casquette et des lunettes de soleil comme tous les joueurs de sa génération et était sûrement là que pour le poker. Qu'avez-vous fait ensuite? Eh ben, je suis retourné dans ma chambre pour me détendre un peu. Je comptais redescendre plus tard pour profiter du reste de la soirée. À quel moment avez-vous entendu l'alarme? Je venais de m'installer dans ma chambre. J'ai ouvert la porte pour voir ce qui se passait, mais un employé du casino m'a rapidement demandé de retourner à l'intérieur. On m'a dit que c'était une mesure de sécurité et qu'il gérait la situation. Merci pour vos réponses, monsieur Johansson. Elles ont quoi les cartes des gagnants? Là, c'est la table 1. Regarde, tu vois? Essaye... Ah, les plus rigides. Ouais, elles sont plus rigides. Elles sont... C'est du papier, ça. Ah, c'est des fausses cartes. Fausse carte. Regarde, ça, c'est les gagnants. Gagnants. Les vraies cartes. Ils ont triché les gagnants. T'as réussi pendant que nous on faisait rien. Non, on faisait rien. Je suis la seule à travailler, en fait. On a abandonné. Du coup, c'est qui a ouvert la porte? C'est Sacha. Il a été sous notre nez depuis le début. Mais c'est qui Sacha déjà? Le mec qui a rien suivi. La complice. Enfin, La complice celle de qui l'a Cédric. aidé. Et du coup, c'est quoi la suite là de la mission? Bravo, agent. Sacha Leza semble complètement correspondre. On vient de procéder à son arrestation. Un personnage intéressant, vous verrez. Je vous transmets son casier judiciaire et également la retranscription de son interrogatoire par Lorraine. Merci, madame. Bon, les amis, on en est où là dans cette enquête? Là, il faut qu'on appelle un numéro. On va voir si c'est ça la solution. Ça, c'est la parti. dinguerie. J'appelle. Est-ce que je peux vous faire un bisou si c'est la bonne solution? Oui. Bonjour, vous êtes bien à la conciergerie de la résidence au 4 quai Jean-Charles 4 quai Jean-Charles Ray. Je suis absent pour le moment, rappelez plus tard, passez directement à la résidence. Ceci, monsieur. Non, c'est ça? 4 quai, mais c'est leur plan. Classe, mais t'es trop. Du coup, c'est ça, C'est la reine. 4 quai Jean-Charles. Mais par contre, je sais pas trop. Mais non, mais juste on envoie l'adresse. Ça, c'est la planque, ça. Oui. Mais putain, 4 quai. Mais wesh, elle est trop forte. Genre là, c'est la fin là. On sait pas. On sait pas. Il faut faire, par contre, nous, une adresse pour aller à Lyon, là. Vérifie. Agent, nous avons vérifié si le casseur se cache dans le bâtiment. Viens, Lorraine, on y va. Voir Allez, les c'est éléments. parti. Oh, oh, l'arrivée de la planque. Est-ce qu'on va les choper, ces fils de... Je vous ai dit, il fallait pas lâcher. Jamais rien lâché, toujours persévérer. Il y a les masques. Il y a les masques. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Aïe, aïe, Oh là 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 là. Ça balance. Ça balance. C'est bon là. Oh oh. Pas la peine de vous énerver. Je me rends. Elle sait. Allez. Elle me suit, elle me suit. Un membre de la horde arrêté. À ce rythme-là, ils seront tous derrière les barreaux rapidement. Mais ne crions pas victoire trop vite. Rien n'est joué pour le moment. On fait quoi? On écoute Lorraine l'a déjà Allez. interrogé et je viens de vous On écoute l'interrogatoire, on fouille la planque. Moi, je propose qu'on fouille la planque. Ouais. fouiller la planque.
Wow. Ah, c'est on choisit par quoi commencer par fouille. Vas-y, on fouille la planque, on fouille la planque. Ouais. Ah, c'est nous, on va fouiller. Oh la dinguerie. C'est Philippe Pézio. Waouh. Ok. Oh, mais on peut vraiment se balader jusqu'au bout, hein. Oh, y a un schlass. Bon là on commence vraiment à avoir toutes les infos, on peut vraiment visiter l'appart avec toute la planque. Je vous donne plus de news dans quelques instants. Bah, oh, il y a quelque chose. Plus qu'un truc. Aïe. Attends, est-ce qu'on peut juste parler d'un truc qu'à la base c'était écrit fait en 2 heures? On a commencé à 15h et 19h30. On a commencé à 15h, il est 19h30. Mais peut-être que c'est parce qu'on est nul. Non, en vrai, on a beaucoup parlé. Puis comme il est arrivé, enfin bref, tu connais les jeux. T'as fait quoi avec Com? On allait dans le jacuzzi. Oula. T'as fait quoi dans le jacuzzi avec Alban? Parce que on a fait des choses. Tu peux aller mettre ça dans le Oula, oula là 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 là. Dans le noir. Faut mettre ça dans le noir. Dans le noir. Bah Ferme la porte en fait. Ah, on est à 3 dans les toilettes là, je sais pas ce qui va se passer là. Bon, on voit rien. Mais bien sûr que si. C'est toi, tu vois rien. Et du coup, c'est quoi l'indice là-dessus? Bah, je sais pas ce qui passe, c'est le nombre de traits. 4 ou un 8. C'est soit 4, soit 8, on sait pas. C'est 4? Du coup, il y avait ça dans le coffre. Il y a un papier avec, je sais pas ce qu'il y a écrit dessus, une adresse. Et cette adresse à Monaco? Là, j'en sais rien. Ok, cette fois c'est sûr, c'est bien Ellie. Tout correspond. J'ai envoyé une équipe pour procéder à son arrestation. On vient de trouver le dernier membre de la Horde. Bien joué, agent. Let's go! On a la fin! Mais du coup, est-ce qu'on a les infos sur justement où est-ce qu'il est le coffre? Imagine, on est les premiers dans Lyon à avoir trouvé. Et là, on sera sur le lieu où il y a un coffre. Et là, on a les 2000 balles. Vous faites quoi avec les 2000 balles? Alors, déjà, dans la moitié à Cass, parce que le mérite. Elle a fait 99,99% du travail, donc elle mérite. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Un resto tous ensemble. Un beau resto tous ensemble. Un beau resto, un beau resto. Toi, tu fais quoi avec les 2000 balles? Je pars en vacances et je donne à des assos. Oh, tu pars où en vacances? Polynésie française, j'aimerais bien. Oh, pourquoi? Pourquoi là-bas? Tortue de mer. Mais après ça, Oh, trop. Ah ouais, je vois. Ok, on s'approche vraiment de la fin là, de la fin. On a l'indice sur justement où il est localisé le coffre avec l'argent. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, il est écrit Cédric croit encore que son passé est secret, mais chaque détail de sa vie nous est déjà révélé. Du parc et refuge où sa meute hurle à la nuit, au lieu où son premier méfait fut par lui accompli, de l'île dont l'impasse canonise sa lignée, à la maison de son père qui gardait ses secrets. Relier les lieux, l'intersection marquera la fin. Sur le sentier du grain se trouve son butin. En gros, c'est genre une énigme là qu'il faut résoudre encore une fois. Et là, si on résout l'énigme, on trouve le lieu. C'est ça. En gros, le lieu, c'est là-dedans, faut juste déchiffrer quoi. Ok. Par de tête d'or, il y a quoi? Il y a une île en plein milieu du lac, et tout autour, c'est un sentier de terre, de sable. Ouais. Bah en vrai, il y a moyen que ce soit là. Hein. Mais tout de suite, du coup, là? Mais non. Mais si, on va y aller. Vas-y, hein. Oh, pour 2020, il est avec le PP. Non, mais à cette heure-là, on va pas y aller maintenant. Attends, mais le bar de la tête d'or, il ferme. Mais oui, il est fermé en plus. On va rien voir. Vaut mieux y aller un autre jour. On y va un autre jour quand il fait jour. Bon, rendez-vous le lendemain à Bellecour ou à Parc de la Tête d'Or. À bientôt. Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts là pour aujourd'hui? Parce que là du coup on va aller à la recherche des 2000 balles là, le coffre-fort. Par contre, si on gagne les 2000 balles, c'est moi qui récupère tout. Bah déjà on a dit qu'on passait la moitié à Cassandra. Attends, parce que sans elle on aurait jamais eu l'indice du coup. Bah, en vrai, moi les gars, il a pas de tard, il a pas de en fait. ah ouais, on aurait clairement tous abandonné. Bon, suite à l'énigme, on pense que le coffre est caché soit sur Bellecour, soit au terreau. Du coup, ce qu'on va faire, c'est pour gagner du temps, on va faire 2 équipes. Donc la première équipe, Les gars, on est là. comme et Alban, qui vont chercher tout autour de la place Bellecour. Ok. À partir de maintenant. Eh ben, allez. let's go. Bon courage. On se dit 1 heure. Là il est 17h. À 18h max, on se rejoint là. On va faire un petit débrief. Vas-y, on va partir à la Vas-y à quête. toutes, bon courage, check. Allez, bon Check, courage. check, Bon check. courage. C'est parti. Vas-y. Et deuxième équipe, moi et Cassandra, on va aller direction terreau. Let's go. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il faut qu'on se dirige. Hein. C'est parti l'euro, on part à la recherche. On est là. Regardez-moi ça. Moi je pense. Ah, il est une odeur, Par là-bas, par là-bas. Ok, go. Ok, on vient d'arriver place des terreaux. Est-ce que tu peux me rappeler un peu la devinette? On part sur les bonnes pistes. Alors, Cédric croit encore que son passé est secret, mais chaque détail de sa vie nous est déjà révélé. Yann, tu nous en veux pas, mais on est parti. Voilà, boire un petit verre. Voilà. Oh putain, je suis down. Changer de. Oh putain, on a juste changé d'ambiance. Moi je suis pas down. T'es con, elle est là le micro, si vous voulez pas. Ah merde. Ok. Parc et refuge où sa meute hurle à la nuit, au Ok. lieu où son premier méfait fut par lui accompli, de l'île dont l'impasse canonise sa lignée, à la maison de son père qui gardait ses secrets. Du coup, on est en direct du tournage. Voilà. Bisous. Ok. Relier les lieux, l'intersection marquera la fin. Sur le sentier du grain se trouve son butin. Voilà. Là-bas, y a pas un. Là, cette entrée là. Si, Comment c'est ça s'appelle? des beaux-arts. Quand on dit grain, c'est quoi? C'est grain de sable? C'est Ouais, c'est des. des petits cailloux. Ouais. Bah, y a Je pas sais un parc? Y a pas un jardin avec des petits cailloux là-dedans? Je suis jamais rentrée. Là, je me dis, est-ce qu'on a le droit de cacher des trucs là-dedans? Bah, viens, on va jeter un coup d'œil parce que je me dis, en vrai, je pense qu'il y a un moyen. Hein. Ouais.
Attends, on va couper la cam. Et du coup, après le bar, on a fait un petit bar avec Alban. Ah non, pas. Mais wesh. Maintenant, du coup, on part pour le tournage, enfin, après 20 minutes de petit plaisir, quoi. La chance, ils sont en train de vider le musée parce qu'apparemment, il y a une visite spéciale pour les aveugles. Et du coup, le problème, c'est qu'ils font plus du tout rentrer personne parce qu'en fait, les personnes qui sortent du musée, bah après, ils s'installent dans le jardin. Et après, ils arrivent pas à faire sortir les gens du jardin. Du coup, on a essayé de négocier. On peut faire une petite visite du jardin en vitesse. On a 5 minutes chrono. On va faire un tour, hein. Franchement, c'est beau. T'es jamais venu en plus? Non. J'étais venu J'adore le une jardin, fois déjà. pour faire des photos parce que je trouve que c'est stylé, mais c'était à l'ancienne. Il y a eu un truc là en fait, non, c'est les croquettes. C'est les croquettes pour ça, j'ai cru que c'était un petit indice. En fait, c'est trop à découvert ici. Il y a pas assez de buissons, peut-être au fond là-bas. Après le jardin, on fera le tour des. Comment t'appelles ça là? Des statues. Ouais, on fera le tour des statues après. Bon les gars, en fait il y a eu un petit pépin, j'ai fait tomber le micro là-dedans là. Et du coup, depuis tout à l'heure j'appelle Yann frère et il veut pas me répondre. Du coup on a plus de micro, je sais pas comment on fait. Excusez-moi, est-ce que par hasard vous auriez pas vu un petit coffre, un tout petit coffre? Non, parce qu'en ce moment il y a une chasse au trésor dans Lyon. Ouais. Et genre il y a un coffre qui est caché dans Lyon, il y a 2000 € dedans. Ah c'est pas un mec que j'ai vu, il a un constat là. Il y a une detective box là en ce moment et c'est une chasse au trésor dans Lyon. Il y a des indices. Il y a des indices, bah nous on a des indices et on pense que nous c'est soit Place des Terreaux, soit Bellecour. Et là vous avez rien vu là? Non, on a pas vu de. Ah putain, dommage. Bah vous dites hein, si jamais, hein. On partage le butin. Bon les gars, on a une grosse balade à Bellecour avec Alban qui est là. Voilà. On cherche. En fait, je vais pas vous mentir, on sait pas trop ce qu'on cherche, mais on cherche. Tu sais, faut chercher une boîte. Ah, mais faut chercher une boîte? Ouais, une sorte de boîte. Ok, bah en gros les gars, on cherche une boîte et Inch'Allah on trouve une boîte. C'est pas dans le jardin, c'est pas dans le jardin des Beaux-Arts. Il y a la fontaine en face, non? On va faire un petit tour de la fontaine. Parce que tu vois, des fois sur Insta, je vois des gens qui cachent des trucs dans Lyon. C'est souvent dans les gros endroits où les gens passent, tu vois. Ouais. Ah, y a rien. On va trouver un jour. Il y a trop de passages ici, il y a trop de passages. En vrai, le meilleur endroit, je pense, ce serait dans une petite rue, hein. Une petite ruelle, un petit creux, un endroit, bim, on cache le petit coffre dedans. Ah, je sais pas. Vas-y, on va plus tard. On va retrouver un. Ah, j'ai fait un point sur ton cul, frérot. Kiff, hein. En vrai, les gars, je trouve. On trouve pas en fait. Donc je trouve qu'on trouve pas. Ouais, non, y'a. Regardez ses secrets. En parlant de Cédric. Mais qui est Cédric déjà? Enfin, qui est Cédric à Lyon, là? Parce qu'il est écrit à la maison de son père. Donc, il doit y avoir un lien avec Lyon. Ok, si je cherche sur internet, donc Cédric. Je tombe sur Cédric Schmitt, Cédric Delsoy, Cédric Delton. Réalise ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Du parc et refuge où sa meute hurle la nuit. Cela pourrait faire référence au parc de la Tête d'Or où il y a un zoo avec des loups. Au lieu où son premier méfait fut par lui accompli, cela pourrait être un lieu historique lié à un crime ou à un fait marquant. De l'île dont l'impasse canonise sa lignée, probablement l'île Barbe, une île sur la Saône avec une histoire religieuse, à la maison de son père qui gardait ses secrets, une église ou un lieu religieux important, peut-être la basilique de Fourvière. Sur le sentier du grain se trouve son butin, un lien avec un ancien moulin, un marché au grain ou une rue portant un nom lié au grain. Si on relie ces lieux sur une carte, on pourrait trouver un point d'intersection. Ok, après analyse des indices fournis, il semble que le point central reliant ces lieux soit le quartier de Vèze, situé dans le 9e arrondissement de Lyon. Ce quartier est géographiquement positionné entre le parc de la Tête d'Or, l'île Barbe, la basilique de Fourvière et des zones historiques qui pourraient correspondre aux autres indices. Ainsi, Vèze apparaît comme le point central reliant ces différents lieux. Mais Vèze, c'est super grand. Il a pas Vèze, dit c'est immense. genre un endroit dans Vèze. Il faut trouver un nom de rue avec grain ou je sais pas quoi. Vas-y, j'appelle comme Alban l'autre équipe pour savoir où ils s'en sont. Et je pense on va arrêter, hein. Allô? Tu m'entends Yann? Ouais, on a trouvé. Ta gueule. Si. On a trouvé. Il était dans le truc des Beaux-Arts là. Ok, mais t'as trouvé l'endroit, mais t'as trouvé le truc? Non, oui, on a trouvé Ouais. de la boîte où il y a le. Dedans, mais on l'a pas ouvert encore. On vous attend. T'es où à Théo? Devant les Beaux-Arts. Ok, bah en gros, si t'es chaud, en 15 minutes, on arrive à Théo. Vas-y, on vous attend. On vous attend. Dépêchez-vous, sinon on va l'ouvrir. Hein. Vas-y, 15 minutes, vas-y, on vous attend. Le gros prank. J'ai trop hâte de voir leur tête quand on va leur dire bah non, c'était un prank. On a reçu un appel de Yann. Yann, il nous a dit ok, com, débarquez vraiment dans 15 minutes. On a tout trouvé. Donc là, direction Terreau, frérot, on va les rejoindre. Alban. Petite confidence, on n'a rien foutu en fait, on est juste allé au bar. Franchement, les gars, on a vraiment rien foutu et l'équipe d'à côté a vraiment tout fait. Du coup, bah, ils ont vraiment trouvé les boss quoi. Ils sont chauds. Et nous, on a bu des coups. Voilà, on bien. Voilà. Bon, du coup, tu prends Coca, toi, tu prends quoi? Benjamin. Yann, Ah, vous êtes là? on est là. Oh. Frérot, on a Les vraiment gars, rien vous foutu, allez- on a rien trouvé. Bah ouais, Je te jure, on a rien trouvé. Bah, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait partager le butin à nous deux. Mais vous l'avez Ah vraiment ouais trouvé ou c'est une blague? Non, moi j'ai bien aidé Il est sur dans le les coffre, énigmes. là. Hein. Il est dans le. On peut voir le coffre là, tu peux nous montrer le coffre? Pourquoi on sent le truc arriver de... C'est vous le scam, comment ça vous avez perdu un micro là? Mais c'est lui. C'est qui? C'est toi? Attends, mais explique-moi. Attends, en gros, je mettais le micro là. Et frérot, je sais pas d'où, t'as vu les mains, le micro il tombe par terre et la malchance que j'ai eue, c'est qu'il y avait vraiment une plaque d'égout. Du coup, le micro il tombait dans la plaque d'égout. Et on a bien regardé le micro qui tombait quoi. On a bien. Comment il peut tomber alors qu'il a accroché? Là, il l'a pas accroché. Pas l'accrocher. En gros, je t'explique. Il y a une accroche, il y a même un aimant sur le micro. Et toi tu l'utilises pas. Mais qu'est-ce qu'on va te faire de toi? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Vas-y, explique comment on a trouvé. Je compléterai après. En gros, on est arrivé au terreau et on se disait mais où est-ce qu'il y a du sable, des grains, genre un parterre genre. Et donc du coup, on s'est dit pourquoi pas dans le jardin des terreaux.
Ok. On est allé au... Attends, j'ai un tour. Déjà, on a... qui est là-bas là. Oui, c'est là. Ok. Le musée des Beaux-Arts là, dans le jardin. On est rentré et on a fait le tour, on voyait rien. Et là, on a cherché dans les statues et il y avait genre un genre de papier avec un QR code. Oh. Pourquoi quelqu'un de lambda trouverait pas le QR code? Parce qu'il était vraiment super bien caché, genre. Ok. Deux trucs comme ça, quoi. Il y a des rushs quand vous l'avez trouvé. Ouais, on a tout filmé. On a tout filmé là. Attends, du coup, tu scannes un QR code et après le QR code, il t'emmène où? Le QR code, il nous a dit félicitations, bravo à vous. Vous avez un indice supplémentaire sur le lieu de la cachette. Et l'indice, c'est quoi? Il nous a dit qu'il était à un endroit dans le musée là, dans le jardin. Ouais, vous l'avez? Ah, ok, moi tu regardes ta Bien sûr qu'ils l'ont. J'avais vu Yann aussi au sa vie, bien sûr qu'ils l'ont. Yann, il est content là, il respire la joie de vivre. Mais est-ce que je serais pas heureux pour autre chose? Pour le micro cassé? Ah non, mais c'est pas ça. Putain, il ne peut pas être heureux parce que je l'ai pété un micro qui coûte sûrement 50 ou 100 balles, tu vois. Merci. Plus. Ça coûte 300 balles. Tu viens de me niquer 300 balles. Mais du coup, je te les dois. Ça part, tu les donnes Mais pas. gros, attends, explique-moi, je veux savoir la fin. Tu l'as ou tu l'as pas? Moi, je te dis, il faut que tu te lèves parce que. Fais attention qu'il n'y ait rien autour parce que tu vas tomber. Je vais tomber carrément. Je vais tomber des nues. Ouais, tu vas tomber des nuits. En gros, ça a C'est l'air lourd, hein. léger. Hein. C'est lourd, hein, on est d'accord. Pour de quoi, frère? C'est ton casque. Ça sent le scam. Dis-toi, c'est une petite boîte comme ça, Ouais, c'est... avec une feuille dedans. Faut trouver. Vous voulez un petit indice? Mais non, mais elle est où la boîte? Mais y'en a pas. Voilà, y a pas. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. Franchement, j'espère que vous avez kiffé le concept. En tout cas, c'était trop bien. C'était trop fun. Est-ce que vous avez kiffé le concept? Pas du tout. T'as pas kiffé? T'as pas les 2000 balles? Bon, ça va, pas trop d'œil. Moi, je m'en bats les couilles. Mais bien fait, Ah, ça pue le seum, Bref, vas-y, bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.